Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris. Et oui, en vrai ça fait un petit moment que je suis pas venu. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit mais comment ça se fait que tu n'as pas encore fait l'inauguration de Small World? Comment ça se fait que tu n'es pas venu depuis un petit moment? Et oui bah Wonderhook prend un peu de repos. Je prends un peu de vacances de Disneyland Paris. J'essaye de prendre un peu de recul de temps en temps parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont un petit peu marre que je râle, etc. Donc je me suis dit que peut-être en prenant un peu de recul, je vais peut-être un petit peu plus apprécier les choses. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, j'en sais rien. En tout cas, comme vous le savez, c'est toujours mon but d'être objectif et sincère. Allez, aujourd'hui on est là évidemment pour l'inauguration de It's a Small World. Enfin, l'inauguration ou plutôt la réouverture des travaux de l'attraction. Puisqu'en fait, l'attraction a subi des petits travaux d'aménagement au niveau sécurité, etc. On va essayer également de voir si les nouveautés sont assez repérables, remarquables, enfin si on les repère assez facilement et s'il y a une vraie différence ou pas. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Let's go les amis, c'est parti. Alors déjà, faut que j'aille dans la boutique Flora parce que vous allez voir qu'il y a une petite nouveauté qui vient d'arriver. Et faut que je vous montre ça, c'est enfin il est là, donc c'est plutôt cool. On a les fameuses ears du 30e avec le chapeau de Mickey qui est plutôt sympa. Et elles sont au prix de... Super, je les ai faites... En vrai, elles sont plutôt jolies. En vrai, franchement, blague à part, je les trouve très jolies et très sympathiques. Je trouve qu'elles sont assez iconiques. Et elles sont à 35 €. Voilà, pour la petite paire de ears. Bon, comme j'expliquais au niveau des nouveautés, on a du coup les fameuses ears à 35 €. Celles-ci sont plutôt sympas avec le petit chapeau justement qu'il y a de Mickey. Je trouve que le chapeau donne un petit effet très sympa. En fait, c'est totalement cohérent avec justement ce fameux spectacle qu'on a Shine Brighter. Donc franchement, très très cool. Et puis en vrai, c'est super malin de la part de Disney d'avoir joué avec ce chapeau pour faire ces ears. Elles sont au prix de 35 €. Bon, c'est un certain budget, mais bon, ça peut se comprendre. Il y a un petit détail sympa avec le chapeau, donc pourquoi pas. Ensuite, on a également un une nouvelle veste suite Disneyland Paris qui est très sympa. Bleu marine au prix de 65 €. Et on a pour terminer les Spirit Jersey, la nouvelle collection de Spirit Jersey. Alors on en a un jaune, on en a un gris rosé et on en a un vert d'eau que je trouve très joli. Et on a également les bobs qui vont avec. En plus de ça, ils ont rajouté les bobs avec les Spirit Jersey noirs. Donc c'est super cool. Honnêtement, ça claque. Moi je trouve qu'ils sont super cool. Le noir, c'est un indémodable. Le jaune, moi je l'ai pris, je le trouve très joli. Le vert d'eau également. Un peu moins fan personnellement du gris rosé parce qu'il est trop... En fait, ça ressort pas le Disneyland Paris derrière, enfin les lettres, ça ressort pas je trouve. Moi j'aime bien quand justement il y a un gros contraste entre les deux. Quand c'est du rouge bien pétant, quand c'est du noir, etc. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et donc voilà, les Spirit Jersey sont au prix de 65 € et les bobs sont au prix de 40 €. Voilà, vous voyez quand je vous expliquais que les Spirit Jersey en ce moment ils avaient augmenté parce qu'ils étaient dans les 90-100 €, c'était beaucoup trop cher. Là ils ont remis un prix... totalement normal et voilà parce que c'est une collection qui je pense va perdurer dans le temps et quand c'est des collections un peu limitées les prix sont un petit peu plus élevés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient un petit peu râlé parce que j'avais dit que je trouvais que ça faisait cher les Spirit Jersey de la collection 30 ans qui était à 90 €. Là voilà au moins 90, ouais je crois que c'est 90 ou 80, je sais plus, peut-être que je me trompe sur le prix mais bref, là je trouve que les prix sont corrects pour les Spirit Jersey et ça fait du bien d'avoir des prix corrects. Après peut-être que c'est une question de matière, c'est une question de détail, c'est une question de plein de choses, peut-être, et je dis pas le contraire, mais là c'est un prix correct, donc si ça vous fait plaisir, foncez-y et dites-moi laquelle couleur est votre couleur préférée. Bon, on est là aujourd'hui surtout pour It's a Small World, donc ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller au niveau de l'attraction, donc au niveau de Fantasyland, et on va aller faire cette attraction, et on va essayer de voir quelles sont les petites différences, et qu'est-ce qui va nous taper un peu à l'œil comme ça, donc j'ai hâte, parce que cette attraction est quand même emblématique. Allez, let's go. D'ailleurs les amis, on arrive tout doucement aux 200 000 abonnés sur YouTube, et ça fait vraiment plaisir. Et je vous demande pour le petit kiff personnel, mettez un maximum de likes, voilà, c'est tout simplement. Mettez des petits likes comme ça dans les vidéos, c'est vrai que je le demande jamais. Et ça fait toujours plaisir quand vous likez, vous commentez. Moi je lis toujours vos commentaires, même si je réponds pas à tous vos commentaires. Je sais que c'est très très compliqué, mais je les lis à chaque fois vos commentaires parce que pour moi c'est hyper important de savoir ce que vous me dites et vos avis, ce que vous en pensez, etc. Donc voilà, même si effectivement il y en a beaucoup qui me disent des fois oui mais tu peux pas satisfaire tout le monde, c'est une vérité. On peut pas satisfaire tout le monde, on peut pas
aller dans le sens de tout le monde. Mais en tout cas, moi je prends note de tout ce que vous me dites et j'essaye à chaque fois de m'améliorer sur certains points quand vous faites une critique ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce que vous pensez. Allez, on s'approche au niveau de Fantasyland de l'attraction It's a Small World. On va voir comment ça se passe à l'extérieur. Également la file d'attente, s'il y a eu de la différence ou pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Et l'intérieur surtout. Ah oui, et ce que je suis dégoûté, c'est qu'il va y avoir forcément de la file d'attente. Il y avait une preview cast member et passeport annuel, mais comme c'était complet, bah j'ai pas eu de possibilité de venir. Donc du coup bah je viens moi après tout le monde, mais c'est pas grave. On le fait pour le jour de l'inauguration de l'attraction. Et ça c'est plutôt bien, parce que bah, c'est le jour officiel de la réouverture de l'attraction. Donc c'est cool. Allez, on y va, let's go. I set out on a road that I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong in the sun as I walked onto pastures green. Saw forgiveness together as spaces in between. Turn every wrong to right. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. And my ventures, they brought me to places I've never been. But you can walk through this world without a few punches upon your chin. I think I lost you somewhere between 20 and 23. But I still hold you dear despite the heartbreak you caused in me. 'Cause you were with me through my nights. Darkness with shining lights, yeah. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the others, no reason to be. Lady is far in our lungs, so it's too hard to breathe. Et bien ça y est, je sors de mon tour de It's a Small World. Alors honnêtement j'ai trouvé ça plutôt cool. En soi c'est la même chose. Je vais pas faire le mec, je vais pas faire wow, amazing, incroyable, je m'en tape la tête contre la table, bref. Non, c'était la même chose, je me tape la tête contre la table. C'est quoi cette expression? Je sais pas d'où elle sort. Non, c'était la même chose, toujours fidèle à elle-même. Alors je vous avoue que ils avaient parlé d'effets, de lumière, etc. J'ai pas trop vu la différence. Toute transparence. Effectivement l'attraction est propre, ça on va pas se mentir, c'était le but. Donc l'attraction est propre, elle est clean, ça fait du bien d'entendre cette musique, ça fait du bien d'avoir cette attraction qui est revenue. Globalement voilà, beaucoup de positivité, beaucoup de good vibes. Également on avait les PMR en fait qui ont été aussi rajoutés, c'est-à-dire l'intégration de comment on appelle ça déjà, l'intégration d'inclusion dans l'attraction. Donc c'est plutôt cool. On en a 3, j'en ai vu 3 en tout cas. J'en ai vu un au niveau du pays du Moyen-Orient, une dans le tableau final et un au niveau du début de l'attraction. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Mais c'est vrai que ouais, j'attendais peut-être un peu plus de light parce qu'ils avaient parlé de light, d'effets, etc. Donc peut-être que c'est moi après j'ai mal compris. Mais voilà, je suis quand même content de retrouver cette attraction qui me plaît beaucoup et qui plaît je pense à beaucoup de personnes. En plus ils ont fait une toute nouvelle entrée avec justement une file normale et une file Premier Access. Et effectivement il y aura le Premier Access qui sera disponible pour l'attraction. Et ça, à voir combien ils vont le mettre. Je pense que ça sera à chaque fois comme d'hab une dizaine d'euros et puis en fonction de la popularité de l'attraction, s'il y a du monde, etc.
ils augmenteront le tarif. Voilà, je pense que j'ai tout dit, en tout cas de ce que je pense de l'attraction. Ça fait plaisir de la retrouver, moi je vous dis la vérité, je suis content. De toute façon, voilà, quand il y a des attractions iconiques comme ça à Disneyland Paris qui sont fermées, bah ça fait du bien de les retrouver, même si voilà, il y a pas, ils n'ont pas fait un truc de malade dedans, ils n'ont pas fait un gros changement, mais fallait qu'elles reviennent en tout cas, donc ça fait plaisir. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se promener dans Fantasyland, et je pense qu'on va finir de faire un petit tour dans la zone, parce qu'il va y avoir la parade qui va arriver. Donc je me dis autant profiter de faire quelques petites attractions dans la zone, avec peut-être Pays des Contes de Fées, etc. Donc je vous emmène, let's go. Ah oui, et d'ailleurs, je vais vous dire aujourd'hui, alors je vous mets une image. En fait, ils ont mis les cartes, vous savez, les cartes qu'on a collectionnées en ce moment à Disneyland Paris. Et bien, ils en ont mis une spécialement pour justement l'attraction de It's a Small World avec un petit fascicule. Donc, c'est cool, c'est sympathique. Ce serait cool qu'ils passent comme ça les autres attractions. Alors, je sais pas c'est jusqu'à quand que cette carte est disponible. Et je sais que d'ailleurs, ça a été un scandale avec les cartes sorties pour May the Force Be With You, donc le 4 mai. C'était n'importe quoi entre ceux qui en prenaient plusieurs pour les vendre sur Vinted, ceux qui n'acceptaient pas de les donner à des adultes alors que bah, c'est pour tout le monde. Bon, j'avoue que c'est un petit peu délicat. Pour vous dire, c'est tellement délicat cette histoire de cartes que même moi personnellement, j'ose même pas demander, vous savez, au cast member si je peux en avoir une. Bref. Bon, on va aller faire le Pays des Contes de Fées et le petit casier junior s'il n'y a pas trop de monde, 5 minutes au Pays des Contes de Fées. On croise les doigts pour le casier junior avec pas trop de temps d'attente, comme ça fait une pierre deux coups. Avec des petites attractions super sympathiques qu'il y a ici à Fantasyland. On enchaîne avec forcément It's a Small World, on reste dans le même thème. Think of you now, though my memories turning bleak. I'm still walking this road, though my knees they are ever so weak. I never thanked you for putting your faith on a bum like me, yeah. And wherever you are, I think it's here you were meant to be. Bon bah écoutez, après avoir fait le petit train du cirque, on va aller faire un petit tour de Pays des Contes de Fées. Parce que voilà, c'est un incontournable. Et ça fait un petit peu croisière, bateau, comme on a avec justement ce qu'on a fait avec It's a Small World. Donc c'est parfait. I still think of you now, though my memories turning bleak. I'm still walking this road, though my knees they are ever so weak. I never thanked you for putting your faith on a bum like me, yeah. And wherever you are, I think it's here you were meant to be. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Et voilà, je sors personnellement de Fantasyland. Je commence à faire un petit peu le tour rapidement. Je sais que je vais devoir revenir les prochains jours. Donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo sera un peu plus courte que ce que je vous ai fait ces derniers temps. C'est vrai que je vous ai habitué à faire des vidéos de minimum 30 minutes en ce moment. Bah là je pense que celle-ci sera un petit peu plus courte parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent à Disneyland Paris. Enfin, beaucoup de choses. Je me comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de points que je peux aborder dans des vidéos. Et comme j'étais pas là depuis un petit moment, je me dis que ça peut être sympa effectivement de faire plusieurs vidéos comme ça au moins vous allez avoir du contenu pour les prochains jours. D'ailleurs, c'est très important puisque c'est malheureusement bientôt, très très bientôt la fin de mon pass annuel. Donc je vais devoir renouveler mon pass annuel et ça me permettra effectivement de pouvoir aborder un peu le sujet, de vous en parler de certaines choses, parler de certains points. Donc toujours à chaque fois que je renouvelle mon passeport annuel, on se fait comme ça des mises au point. C'est hyper important parce que c'est hyper important de voir effectivement comment on ressent la chose, comment on ressent le parc, etc. Et bref, moi je trouve ça plutôt cool de pouvoir vous en parler et d'avoir également vos retours. Donc voilà. Bon allez, on va aller faire un petit tour au niveau de Main Street. Et je pense qu'on va pas trop tarder puisque du coup comme je vous ai expliqué, je reviens demain et les prochains jours. Donc voilà, on sera là je pense 4-5 jours consécutifs ici à Disneyland Paris. Donc on en profite, on garde du contenu pour les prochains jours.
Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez kiffé cette réouverture, cette retrouvaille avec It's a Small World, cette attraction emblématique quand même de chez nous, et d'ailleurs qu'on a une des meilleures versions quand même, on va pas se mentir, donc voilà. En tout cas, moi je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes content du retour évidemment de It's a Small World. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Comme je vous ai dit, là je suis là pour 4-5 jours, donc autant vous dire qu'on va kiffer et profiter. Allez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao.